Salut à tous, c'est Morgane. Et ben, comme la plupart d'entre vous, je pense, mon vélo est au garage et puis on attend de pouvoir le sortir. Et du coup, en attendant, je me suis dit que j'allais partager une petite séance de renforcement musculaire avec vous. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre si ça vous tente. Au niveau du matériel, il vous faudra un petit tapis de gym, une gourde et puis c'est tout. Le reste, on se débrouillera avec le poids du corps. Donc voilà, on va commencer par un petit échauffement et puis on fera 10 exercices que je vous montrerai une fois, et après libre à vous de faire plus de séries si ça vous dit. Bon, c'est parti. Donc au niveau d'échauffement, on va commencer tranquillement, s'échauffer un petit peu la nuque. C'est important que ce soit avant de rouler en vélo ou avant le sport. On peut tourner un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et puis on augmente un petit peu l'amplitude à chaque fois. On libère un petit peu les tensions. Et pareil, moi j'aime bien les genoux. Voilà. Après, ouais, on va se faire une petite série de talons-fesses. Une vingtaine de secondes. Et au contraire, on lève les genoux et monter un petit peu le cardio. Voilà, ça a commencé à chauffer un petit peu déjà. J'aime bien faire quelques petits mouvements. Par exemple, vous pouvez attraper les pointes de pied. Vous pouvez plier un petit peu les jambes si besoin. Et là, on se descend un peu. Et on ouvre un petit peu les hanches là, pour se préparer à ce qui nous attend. Hop. Et on va enchaîner sur quelques squats. Donc là, c'est encore l'échauffement. On prend le temps de bien faire son mouvement. Et veillez surtout à bien garder les genoux derrière les orteils. On cherche vraiment à s'asseoir derrière. Voilà. Bon. C'est rapide comme échauffement, mais ça nous met un petit peu dans l'ambiance déjà. Bon bah c'est parti, on va attaquer la séance. On va commencer par un exo que j'aime bien, ça s'appelle le grimpeur. Faute de pouvoir monter sur les montagnes en ce moment, je vous invite à prendre le tapis. On met les mains à l'aplomb des épaules et on va monter les genoux comme ça. On va faire une trentaine de secondes. On peut accélérer le mouvement pour que ce soit plus dur. On engage bien les abdos. Voilà. Là, ça va commencer à chauffer un peu déjà. Après, pareil, on va passer sur un exo. Sans un peu de pédalage. Donc on peut pas le faire en vélo. On va se faire une vingtaine de répétitions.
Je sais pas compter exactement, mais c'est à peu près ça. On peut prendre quelques secondes entre les exos, mais on va quand même enchaîner relativement vite. Après ça, on va passer aux pompes. Les pompes un petit peu particulières. Alors on va avoir plusieurs niveaux. Pour les gens pour qui c'est un peu dur les pompes, on peut poser les genoux. Vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux et puis on va seulement faire les pompes avec le haut du corps. Sinon, on va pouvoir passer sur les bouts des pieds et on enchaîne comme ça. Et on va pouvoir faire des pompes un petit peu différentes. En montant les jambes comme ça. On va s'en faire une dizaine au total. Pompe, c'est super important pour le vélo, pour bien contrôler son poste de pilotage. Et voilà. Bon, j'espère que ça va, que ça se passe bien. On va enchaîner sur un mouvement assez sympa, un peu plus dynamique. Alors pour partir, donc on va mettre le pied droit à l'extérieur. On va venir toucher avec la main gauche. Et j'ai ma jambe gauche qui va venir chercher comme ça à l'extérieur. Et ensuite, pareil de l'autre côté. C'est le moment du patineur. On va se l'enchaîner pendant une trentaine de secondes. C'est pas mal pour la coordination et ouais, c'est un exercice, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, un petit patineur, faire un petit coup. On va pouvoir passer sur un peu de gainage latéral. Donc pareil, j'ai mon petit tapis là qui est replié. Je vais mettre l'avant-bras dessus. Et hop, on monte. Et on va tenir là 30 secondes de chaque côté. Donc on tient comme ça. Si on veut augmenter un petit peu la difficulté, on peut faire des mouvements comme ça avec le bassin de haut en bas ou tendre la jambe. Allez hop, je fais de l'autre côté. On veille à bien avoir tout le corps vraiment aligné. Ouais, je vais faire quelques mouvements comme ça. Et on peut lever le bras là, ça étend encore plus. Voilà.
Alors, prochain exo, les jambes cette fois. On va se faire des squats sautés. Donc comme on a fait tout à l'heure, les jambes un peu plus écartées que le bassin. On descend en squat et on remonte en sautant. En fait, on va chercher à descendre relativement doucement et à être bien explosif sur la montée. On se fait une quinzaine de répétitions. Tac. Là, ça brûle un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Après, on change un petit peu. On repasse sur les abdos. Vous pouvez prendre votre petite bouteille d'eau ou n'importe quoi, un petit poids. Et donc là, on va lever un petit peu les jambes et on passe à droite et à gauche. On engage bien les abdos là. Super important en vélo quand même, on est toujours un peu de côté dans les virages et tout ça. C'est important d'avoir les obliques bien renforcés. Donc voilà, on se prépare pour la saison. On pourra bientôt rouler. On va s'en faire une vingtaine. Alors j'ai un peu du mal à compter quand je parle. Voilà. Après j'ai un petit exo assez sympa. Étant donné que la Clusaz c'est quand même une vraie terre de ski de boss, on profite pour faire un petit exo qui s'appelle le Mogul Jump. Donc on va partir comme ça. Donc les épaules à l'aplomb des mains. On va serrer les jambes, 90 degrés, serrer les pieds. Et là en fait, on va sauter de gauche à droite. Comme en ski de boss. Ou presque. On va s'en faire une vingtaine aussi. On va essayer d'aller chercher pas mal d'amplitude. Ouais, c'est un exo qui est sympa, qui fait travailler pareil tout le tronc, un peu dynamique, donc voilà. Après on va prendre quelques secondes et on va passer à un exo un peu plus traditionnel que vous avez sans doute dû faire pas mal de fois déjà. On va se faire une petite planche. C'est toujours intéressant comme exo. Donc pareil, on va mettre les avant-bras sur le tapis, à peu près écarter la largeur des épaules. On vient se placer. Donc faut que le corps soit vraiment dans une ligne. Et puis on reste là, on va rester 45 secondes. Donc on peut rester là. Si on a envie de jouer un peu, on peut commencer à enlever un petit peu des appuis. On veille à garder le bassin toujours assez droit. On peut jouer un peu avec les appuis. On peut même prendre l'exo un peu plus dynamique
en faisant comme ça. On monte sur les mains, on passe sur les coudes, on change de côté. L'idée c'est vraiment de toujours garder le tronc bien gainé. Et voilà, ça passe vite hein, en faisant des petits changements comme ça. Donc là on a déjà fait 9 exos. Donc on arrive au dernier, ça va être les fentes. Donc c'est un bon exo pour prendre un peu de force dans les jambes. Surtout en ce moment on peut pas pédaler, donc faut en profiter. Donc les pieds sont écartés à peu près la largeur du bassin, à l'avant et à l'arrière. Et en fait on a le poids réparti sur les deux pieds. On va venir descendre. Et en fait il faut que ce segment, le tibia avant et la cuisse derrière, se retrouvent perpendiculaires au sol. Donc on ne veut pas se pencher vers l'avant. Le corps il reste vraiment dans une ligne. Et on monte, on descend. On s'en fait 10 de chaque côté. Pour commencer. Là on reprend un petit peu le moment. Et puis pour finir, on peut se faire en dynamique quelques fentes sautées. Donc pareil, on reprend la position et en fait, on va alterner à chaque fois. Voilà. Bon bah on est au bout. Sachant que voilà, ça c'est un tour. Vous pouvez en faire un seul si ça vous suffit. Sinon vous pouvez en faire 2, 3 en prenant quelques minutes entre chaque circuit. Vous pouvez faire par exemple des petits exos d'équilibre, des choses comme ça. Et puis voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine et vivement qu'on puisse rouler. Allez, à bientôt. Ciao.